Alors Jean-Marie. Eh ben voilà, tiens, pour que ta mère elle change d'avis à mon sujet, j'en ai une, pas un mot plus haut que l'autre. C'est un petit singe qui rentre dans un bar et il va au comptoir, il dit « Vous avez des bananes ?» Le garçon dit « Non, on n'a pas de bananes. » Le petit singe dit « Vous avez des bananes ?» Il dit « Non, je viens de vous dire que je n'avais pas de bananes. » Il dit « Vous avez des bananes ?» Il dit « Oh, t'arrêtes, hein? Tu me redemandes encore une fois? Si j'ai des bananes, je tire la langue, je la cloue sur le comptoir. » Et le petit singe, je dis « Vous avez des clous ?» Le barman, il dit « Non, j'ai pas de clous. » Alors, vous avez des bananes? Et je sais qu'Ariel est particulièrement heureuse que Jean-Marie soit là parce qu'elle a hâte d'avoir une première histoire racontée par Jean-Marie Bigard, car elle raffole des histoires de Jean-Marie, n'est-ce pas Jean-Marie? Oui, je sais, je une suis propre, sûr. Hein, une propre pour oui, Ariel. j'ai que des propres. Je savais qu'Ariel était là. Je savais pas, moi, que je n'étais pas là, mais j'avais quand même prévu, le jour où on se rencontrerait, de te rencontrer que des blagues sans. Voilà, mais il y a notamment la sexualité chez les araignées. Pourquoi vous lui demandez ça? Non, parce que je sais qu'il y a toute une série de blagues animalières, non? Oui. Mais si les araignées s'enfilent, ça ne marche pas. Non, mais l'araignée n'a pas comme beaucoup d'insectes, elle n'a pas d'orifice sexuel. Oh. Non. Donc le mâle doit traverser. C'est pour ça, pour comme passer le temps, ils se font une toile. Et donc, le mâle... Non mais Ariel, c'est très important, parce que le mâle, il faut pas qu'il y aille avec une demi-molle, tu vois, parce qu'il doit traverser la carapace. Comme une femme, comme une femme, quoi. Et la femelle araignée, elle rentre à la maison, elle a les impacts, elle peut pas tricher. Elle peut pas dire j'ai emmené les gosses goûter. Non, tourne-toi, salope. Regarde, ça coule encore. J'en ai une autre, c'est la femme qui va chez son médecin, tu vois, 3 fois par semaine. Et lui, ça le gonfle. Le médecin, il la voit arriver, il dit merde, c'est pas possible. Et tout, elle vient voir. Elle dit docteur, en lui montrant son coude que ça, elle dit docteur, j'ai une déchirure. Le médecin, il en a marre, il dit bon, déshabillez-vous. Elle dit non, mais je viens parce que là j'ai juste une déchirure là au coude. Il dit moi je vous demande de vous déshabiller. Et tout, le slip, le soutien-gorge, tout, il l'attrape par les cheveux, il la penche sur le bureau comme ça, il attrape les hanches et là il la défonce à sec, tu vois. Et tout de suite après, il se retire, il dit voilà. Ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. C'est un type en train de lire un bouquin dans le lit, à côté de sa femme. Et puis, d'un coup, il passe la main sous les draps, il commence à caresser un peu le sexe de sa femme. Et puis, aussitôt, il retire sa main et reprend sa lecture. Sa femme, elle dit, mais pourquoi t'arrêtes? Il dit, je commençais juste à jouir. Et lui, il dit non, mais c'est parce que j'avais juste besoin de me mouiller le doigt pour tourner la page. Sa femme est très vexée, comme on peut l'imaginer. Non, Elle se tourne sur le côté. Et un quart d'heure après, il y a le mari qui remet la main sous le drap. Non. Et là, il enfonce son index dans le trou de balle de sa femme. Sa femme, elle lui dit c'est pour faire comme tout à l'heure. Il dit non, j'arrête la lecture, là, c'est juste pour marquer la page. Lui, c'est un mec qui rentre ivre-mort. Il se couche à côté de sa femme et il meurt. Ouais, il arrive vers Saint-Pierre et il est très en colère. Il dit non mais attendez là, il y a un problème. Comment ça je suis mort? Mais je veux pas mourir moi. Moi je veux revenir. Je veux revenir sur terre. Saint-Pierre il dit oui mais je suis un petit peu emmerdé hein parce que là maintenant que c'est fait, d'ici il y aurait bien une solution mais ça serait de revenir mais en poule. Et le mec il dit je m'en fous, je reviens en ce que vous voulez, ce que je veux, c'est revenir moi, en poule, en n'importe quoi. Il dit bon ok, tac, il se retrouve dans une basse-cour. Il gratte la terre avec une patte. Et là, il voit le coq, et le coq il dit ah bah vous êtes la nouvelle poule. Elle dit oui, ça va. Elle dit ça va, j'ai mal au ventre. Des crampes comme des crampes d'estomac. Le coq il dit ça à tous les coups c'est un œuf hein. Vous attendez, vous allez pondre un œuf, certainement. Il dit, vous croyez? Il dit, j'en suis sûr, vous êtes une poule. Et vous allez pondre. Il dit, allez-y, poussez. Vous allez voir. Elle pousse, et hop, fait un bel œuf, tu vois. Oh! Et là, la poule, elle dit, vous avez raison, dis donc, ça va mieux. Et elle dit, si je vous disais que ça me gêne encore un petit peu.
Eh ben, le coq, il dit, c'est un deuxième œuf à tous les coups. Allez-y. Il dit, vous êtes sûr? Mais vous êtes une poule, madame. Faut pousser. Bah, pousse, et pousse, et pousse. Hop, il y a un deuxième œuf, mon vieux, qui apparaît. Oh, le soulagement. Elle dit, écoute, c'est normal que ça me titille encore un peu. Elle dit, et allez-y, le coq, allez-y, poussez. C'est un troisième œuf. Et à ce moment-là, le mec se prend une grande tarte dans la gueule de sa femme. Il dit, oh, t'as pas bientôt fini de chier dans le lit, là? Et c'est le Marseillais qui est sur une île déserte depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, il se fait bien chier, là, de quoi se nourrir et tout. Et finalement, il a décidé sur la plus haute partie de l'île, il a fait une banderole en bambou où il a marqué « Allez l'OM ». Tu vois. Et il y a un navire tout d'un coup qui passe au loin, mais qui est avec les jumelles comme ça, regarde, il fait « Oh, capitaine !» Il fait quoi? Il dit « Capitaine », il dit « Regardez !» Il regarde la banderole, il dit « Allez l'OM !» Il dit « Putain, c'est un Marseillais, oh !» Il dit, allez, on y va, cap sur l'île. Allez, on va sauver un Marseillais, toi. Ils sont tous fous de joie. Ils arrêtent le bateau, ils descendent une chaloupe, et le capitaine, il dit, oh, c'est un Marseillais, hein, tu peux pas avoir le pastis, hein, et les olives avec les anchois et tout le bordel, hein. Puis il dit, mais aussi un bol de bouillabaisse bien chaude, hein. Putain, je vais sauver un Marseillais, toi. La chaloupe arrive au truc, le capitaine saute. Carrément, il a encore de l'eau jusqu'à la taille. Il court, il dit, tu es de Marseille? L'autre, il dit, ouais, je suis de Marseille. Il dit, dans mes bras. Dans mes bras, il le serre et tout, il est content. Il dit, dis donc, ça te dirait de boire un petit pastis? L'autre, il dit, oh putain, capitaine. Dites pas que vous avez amené le pastis dans la chaloupe. Il dit, on est Marseillais ou pas? Oh! Il y a maintenant le pastis, avec les glaçons, les olives, les anchois. Il dit, putain, je me souvenais même plus le goût. Putain, il me boit. C'est un plaisir. Il dit, oh, ça te dirait un bol de bouillabaisse? Il dit, oh, capitaine. Me dites pas que vous avez amené la bouillabaisse. Il y a un suspense. Me dites pas que vous avez amené la bouillabaisse dans la chaloupe. Il dit, hey, ouais, de Marseille ou pas? Envoie la bouillabaisse. L'autre, il sent goinfre de bouillabaisse. Le capitaine, il est ému. Il regarde ce pauvre mec avec la barbe de 2 ans et tout. Et au bout d'un moment, il lui dit, dis donc, ça a dû être dur, hein? 2 ans, putain, sans tirer un coup, hein? Ça doit te manquer. L'autre, il dit, oh, capitaine, dites pas que vous avez amené les boules. C'est un Marseillais qui est très très beau, mais très beau. Il ressemble à Brad Pitt, tu vois. Et l'autre, il dit, putain, comme tu es vache en physique énorme, tu dois les enquiller, les unes derrière les autres. L'autre, il dit, non, je suis trop con. Il dit, quoi? Trop con. Il dit, dès que j'ouvre la bouche, je fous tout en l'air, et tout. Il est pas possible. Et à ce moment-là, dans le bistrot, il y a Claudia Schiffer qui rentre. Ding ding. Elle passe devant le mec, elle est subjuguée par la beauté de ce mec, il est vraiment très 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 beau. Et hop, elle va aux toilettes. Le mec il dit, vas-y putain, Claudia Schiffer au bordel, là, elle ressort, là tu l'attrapes, putain. Elle me dit non, je vais tout foirer, je suis trop con. Hein. Il dit, si tu veux je dise, il dit, je sais pas, tu lui dis qu'elle a les yeux bleus comme la mer Méditerranée, qu'elle a les cheveux blonds comme le soleil de Provence, et puis après t'enchaînes, hein, tu te laisses porter, tu lui dis attention, la voilà, hop, il s'écarte, elle revient et dit Madame Claudia Schiffer, elle, avec un grand sourire, elle fait oui, dit vous avez les yeux bleus, hein, comme la Méditerranée, hein, vous avez les cheveux blancs comme le soleil de Provence, hein. Sinon tu viens de chier là. Quelle horreur! Oh non mais c'est affreux, affreux. Elle est mignonne, c'est un couple de jeunes mariés qui décident d'aller en Corse pour leur nuit de noces. Et là, le matin, le mari, il va chercher une lame de rasoir et volontairement, il se coupe le doigt et il répand sur le lit, sur les draps. Il dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, chérie, on est en Corse et ici, ils sont très regardants sur ce genre de choses. Et comme tu n'es plus vierge, eh bien, tout simplement, je sauve ton honneur. Bon, très bien, et 50 ans plus tard, ils retournent dans la même auberge, Corse, tu vois, pour leurs 50 ans de mariage. Bonne idée, ils passent la nuit, très bien. Et le matin, la femme se lève et elle se mouche dans les draps. Comme ça, son mari dit, qu'est-ce que tu fais, chérie? Il t'a sauvé mon honneur, eh bien, je sauve le tien.
Alors, le moi, je passager connais n'est pas la pas- réponse, mais j'ai la blague qui suit. Ça concerne un avion, justement. Ah bah allez-y, alors profitons-en non, mais- maintenant. Eh ben, il se trouve que justement, il y a des gens ici qui sont même compromis par cette blague de Véro, qui dit c'est Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard et Joujou sont dans un avion qui se crache dans la jungle. Je suis obligé d'être là. Hein. Oui, t'es obligé d'être là. C'est marrant, mais. Et tu vas voir l'importance. Ouais, en je me plus. doute bien, ouais. C'est ça Donc qui ils m'inquiète. arrivent, ils se retrouvent capturés évidemment par des indigènes cannibales, évidemment, J'ai pas envie d'y être. qui leur disent tout simplement, voilà, on va mesurer vos 3 sexes et si vous ne mesurez pas au moins 50 cm, eh ben on vous bouffe. Et Oui. si vous faites 50 cm, on vous relâche. Bon, donc tout va bien. Donc Pierrot, le roi du tango, il avance Bout à bout, hein. bout à bout, bien sûr, accumulé. Ah, facile. Et alors on mesure comprends pas, celle, bout on à mesure bout. celle de Pierrot, hein, le roi du tango, donc 30 cm. Bon, on mesure celle de Jean-Marie, hein, la mienne, 19 cm. Et enfin, on mesure Joujou, 1 cm. Donc on est bon. On est bon, On est bon. et on est relâché. Et là, au moment où on s'en va, il y a Joujou, il nous tape du coude tous les deux, il dit les gars, si j'avais pas bandé, on était morts. J'avais dit que je voulais leur sketch parmi vos derniers spectacles. C'est l'exorciste. Juste pour moi, racontez-moi comment c'est quand un exorciste vient dans une maison. Ah bah non, mais lui, il rentre, il fait son ordonnance comme si rien n'était. Tu vois, donc, c'est-à-dire, il dit d'abord, il rentre, il dit, c'est quelle chambre? C'est cette chambre-là? Ok, vous préférez ne pas m'accompagner, comme vous voulez, pas de problème. Il ouvre la porte. Et enfin, il dit, c'est bien cette chambre-là. D'accord. Alors, il y retourne. Il ressort 20 minutes plus tard, déchiqueté, la veste en lambeaux, l'attaché caisse arrachée et tout. Et là, il prend une feuille de maladie, hop, il prépare son ordonnance, comme si rien n'était. Voilà. Il dit, ça y est, je l'ai vu. Hein. Enfin, j'ai vu votre... enfin, là... C'est d'une fille, hein? Oui, c'est ça. Elle est forte, hein? Elle fait du sport. Alors, premier truc, il fait trop froid dans la chambre. Ah oui, on est en plein mois de juillet, il fait moins 12. Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse et elle fait des glaires fluo. Ça m'a étonné, ça. Alors après, il lui arrive des tas de trucs. Tu vois. Tu veux que je finisse le ciel? Ah oui, j'adore. Non, il dit, sinon, elle travaille bien à l'école? Non, pas tellement, hein. Oui, ben, j'ai vu, hein. Elle répond, hein. Elle est même un petit peu vulgaire, hein. Elle soit beau, dites-lui qu'elle arrête de hurler que ma mère suce des bites en enfer, hein. Parce que tu... Et après, je me souviens plus.